Lecture du livre de Ben Sira le sage. C'est présenter de multiples offrandes. Que d'observer la loi, c'est offrir un sacrifice de paix. Que s'attacher au commandement, c'est apporter une offrande de fleurs de farine. Que se montrer reconnaissant, c'est présenter un sacrifice de louange. Que faire l'aumône? On obtient la bienveillance du Seigneur. En se détournant du mal, on offre un sacrifice d'expiation. En se détournant de l'injustice, ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Accomplis tout cela car tel est son commandement. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel. Son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu. Qui en gardera mémoire? Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne retranche rien des prémices de ta récolte. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne. Et, sans être regardant, selon tes ressources, car le Seigneur est celui qui paye de retour. Il te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. N'essaye pas de l'influencer par des présents. Il ne les acceptera pas. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste. Car le Seigneur est un juge, qui se montre impartial envers les personnes. Parole du Seigneur. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Dieu convoque les hauteurs des cieux, et la terre au jugement de son peuple. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Écoute, mon peuple, je parle, Israël. Je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu, je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut, qui offre le sacrifice d'action de grâce. Celui-là me rend gloire, sur le chemin qu'il aura pris. Je lui ferai voir le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté, pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen. Je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, méditons sur le passage de l'Évangile de Marc où Jésus enseigne à ses disciples la récompense de ceux qui abandonnent tout pour le suivre. Après avoir entendu Jésus parler de la difficulté des riches à entrer dans le royaume de Dieu, Saint Pierre répondit, « Regarde, nous,
Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui a abandonné sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple dans ce temps présent, avec des persécutions, et dans le temps à venir la vie éternelle. Il conclut par un profond paradoxe. Beaucoup de ceux qui sont les premiers seront les derniers. Et ceux qui sont les derniers seront les premiers. À travers ce passage évangélique, Jésus nous enseigne des leçons importantes. Le sacrifice pour Dieu n'est jamais vain. Ceux qui sont prêts à tout abandonner pour Dieu recevront une grande récompense. Non seulement dans la prochaine vie mais dans cette vie. Dieu accorde toujours une grâce abondante à ceux qui le suivent fidèlement. Suivre Dieu ne signifie pas ne pas affronter les défis. Jésus a souligné que ceux qui le suivent recevront de nombreuses bénédictions mais rencontreront également des persécutions. C'est une épreuve de foi, mais ceux qui persévèrent jusqu'au bout jouiront de la vie éternelle. La valeur du royaume des cieux est différente des valeurs du monde. Dieu prévient que ceux qui seront les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Cela nous rappelle ce statut. La renommée ou la richesse n'ont aucune valeur devant Dieu. Il regarde notre cœur et notre confiance plus que nos succès extérieurs. Contemplons-le et appliquons-le à la vie. La parole de Dieu aujourd'hui est une invitation encourageante. Sommes-nous prêts à donner la priorité à Dieu dans nos vies? Oserons-nous abandonner les choses qui nous lient à vivre une vie fidèle à l'Évangile? Regardons nos vies, plaçons-nous la renommée, la richesse ou le confort personnel au-dessus de Dieu? Oserons-nous vivre notre vie pour l'Évangile? Même face aux épreuves ou aux persécutions, Jésus promet que ceux qui abandonnent tout pour lui le recevront au centuple. Cela ne signifie pas que nous devons tout abandonner au sens matériel, mais plutôt être prêts à laisser Dieu prendre le contrôle de nos vies. Lorsque nous le mettons en premier, nous connaîtrons la paix, la joie et des récompenses que le monde ne peut pas donner. Chers frères et sœurs, ayez le courage de suivre le Seigneur en toute confiance. Ayez confiance qu'il est fidèle et qu'il nous donnera des récompenses au-delà de toute mesure. Que Dieu nous aide à lui faire confiance et à vivre pleinement pour l'Évangile. Amen. Seigneur Jésus, s'il vous plaît, donnez-nous le courage de mettre Dieu au-dessus de tout dans la vie. Bien souvent, nous hésitons à abandonner les choses familières, les attachements du monde, pour nous engager à suivre Dieu. S'il vous plaît, aide-nous à toujours faire confiance à tes promesses, à vivre généreusement et à consacrer nos vies au service de Dieu et des autres. Ô mon Dieu, le Seigneur a également rappelé, beaucoup de ceux qui sont les premiers deviendront les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont les derniers deviendront les premiers, s'il vous plaît. Aidez-nous à toujours vivre humblement, sans chercher la gloire du monde,
mais en sachant comment placer notre trésor dans le royaume des cieux. Puissions-nous comprendre que ce qui compte n'est pas le statut ou le succès extérieur, mais l'amour, la loyauté et la dévotion à Dieu. Cher Jésus, quand Saint Pierre disait « Regarde, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi », Dieu a promis une récompense au centuple à ceux qui osent tout abandonner pour l'Évangile et la vie éternelle dans le royaume des cieux. Que Dieu bénisse ceux qui ont tout sacrifié pour son nom, surtout ceux qui vivent une vie consacrée, prêtres, religieux et ceux qui consacrent leur vie à la diffusion de l'Évangile. S'il te plaît, donne-nous la joie et la paix pendant que nous te suivons, afin que peu importe ce que nous perdons dans ce monde, nous puissions toujours trouver le véritable trésor. Qui es toi? Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.